Salut, il était une fois un oiseau blanc, long, fin, rapide comme l'éclair. Un rêve d'ingénieur, un pari de deux nations, un symbole du futur, le Concorde. Aujourd'hui, on remonte le temps pour raconter l'histoire de cet avion supersonique, de sa naissance à son crépuscule jusqu'à ce qu'il devienne une légende figée dans les musées. Alors prêt pour le décollage? Mais avant, générique. Ici la Terre. Les humains parlent aux humains. Écoutez, je vous prie. Années 60, la France et le Royaume-Uni, deux anciens rivaux devenus partenaires, décident de s'unir pour créer ce que personne n'a encore jamais osé, un avion civil qui vole 2 fois plus vite que le son. Oui, vous avez bien entendu, 2 fois plus vite que le son. Le projet est signé en 1962. Ce seront les ingénieurs d'Aérospatiale, côté français, et ceux de la British Aircraft Corporation, côté anglais, qui se chargeront de cette mission impossible. Parmi les grands noms, Lucien Servanti, ingénieur en chef de chez Sud Aviation, est considéré comme le père technique du Concorde. Sa forme, unique. Son nez courbé, son aile delta, son fuselage étroit, tout est pensé pour dominer l'air. Et le premier vol a lieu le 2 mars 1969 à Toulouse. C'est une réussite. Et en 1976, les premiers passagers montent enfin à bord. Le Concorde est officiellement en service. Mais le Concorde, ce n'est pas un avion, c'est une expérience. À bord, l'on croise des stars de cinéma, des chefs d'État, des PDG de multinationales, Madonna, la princesse Diana, ou encore Phil Collins qui l'a pris pour jouer à 2 concerts, le même jour à Londres et à Philadelphie. Les billets coûtent plus de 10 000 € en équivalent actuel pour un aller-retour Paris-New York. Mais en 3h30 au lieu de 7 à 8h, le temps, c'est de l'argent. Mais voilà, le Concorde, aussi fascinant soit-il, est un gouffre. Il consomme 25 000 litres de kérosène par heure pour environ 100 passagers. Si tu fais les calculs, ça représente environ une centaine de tonnes sur l'allée. C'est bruyant, cher à entretenir et interdit dans certaines zones à cause du bang supersonique. Bah oui, il passe le bang au-dessus de la mer. En tout, seulement 14 appareils commerciaux seront exploités, 7 pour Air France et 7 pour la British Airways. Malheureusement, le 25 juillet 2000, triste jour, le Concorde d'Air France, vol 4590, s'écrase à Gonesse juste après le décollage. Je ne sais pas si tu l'as vu, c'était horrible. Moi, je crois que je l'ai vu, j'étais en Inde. Et on a vu ce bel oiseau là, avec le feu en bas et s'écraser sur un hôtel. C'était impressionnant. Une lamelle métallique tombée sur la piste a crevé un pneu provoquant une réaction en chaîne. Explosion du réservoir, perte de contrôle, 113 morts. Le choc est immense. Ah oui, les passagers, mais je crois qu'il y a eu du monde qui est mort aussi dans l'hôtel. Ils ont dû écraser un hôtel. Mais ce n'est pas la seule cause de sa disparition. Car après l'accident, les Concordes sont cloués au sol pendant plus d'1 an. Ils reprennent du service brièvement en 2001, mais avec les attentats du 11 septembre, le trafic aérien de luxe chute dramatiquement. Trop cher, trop risqué. Apparemment, il y a des moments où le Concorde n'embarquait plus dans les vols, surtout Paris-New York, m'a-t-on dit qu'une vingtaine de passagers. T'imagines, ça fait 5 tonnes par passager pour la distance. Le dernier vol commercial a lieu le 24 octobre 2003 entre New York et Londres. Et le dernier vol tout court, 1 mois plus tard, le 26 novembre. Et aujourd'hui, il reste 18 Concorde construits, dont 17 exposés dans des musées ou sur le tarmac. Tu peux en voir un A. Alors au musée de l'Air et du Bourget près de Paris, c'est mon cas, je l'ai vu. Alors il y en a 17 parce qu'il y en a un qui est cassé, malheureusement, celui de Gonesse. C'est drôlement impressionnant de monter dedans. Moi je suis monté dedans. Et quand il était au musée, sous un hangar, pas en vrai. Et en fait, ce qui est impressionnant dans cet avion, quand tu es habitué aux avions, moi j'ai fait beaucoup de modélisme, d'aéromodélisme, c'est que tu n'as aucune partie dans l'aile et sur le fuselage qui soit droite. Quand tu construis ce qu'on appelle une caisse à voler, souvent tu as par exemple l'intrados, le dessous de l'aile qui est carrément plat. Et puis tu mets tes nervures dessus avec tes bouts de bois et puis en fait ça fait un repère de construction. Et bien sur le Concorde, il n'y a rien de droit. C'est-à-dire que quand tu vois les plans des ailes, tout est dessiné suivant des courbes.
Et donc ça a dû être un sacré bazar à fabriquer. Alors si c'était un engin qui tournait à 100 à l'heure, c'était pas dramatique, mais pour un engin qui va atteindre les 2000 à l'heure, c'est proprement incroyable. Surtout à l'époque où on n'avait pas d'ordinateur vraiment établi. À Toulouse, au musée Aeroscopia, à New York, Intrepid Museum, à Manchester, Bristol ou Washington DC, Barbados, 3 points. Chaque exemple est unique, figé dans le temps, cockpit intact, siège d'époque, parfois encore l'odeur du cuir. Mais alors, c'est la fin du vol supersonique? Point d'interrogation. Peut-être pas. Des projets comme le Boom ou Overture Mach 1.7 prévu pour les années 2030 ou le NASA X-59QE SST veulent prouver que l'on peut voler vite et proprement. Le défi? Réduire le bruit, la consommation et les émissions de CO2. 2. Parce que voler un Mach 2 c'est génial, mais en 2025, le climat, lui, ne rigole pas. Le Concorde, c'était un rêve d'ingénieur devenu réalité. Un vol vers demain, trop en avance sur son temps déjà. Et peut-être qu'un jour, toutefois, on remontera dans un avion supersonique. Mais cette fois, sans compromettre la planète. Merci d'avoir volé avec nous dans cette aventure. Abonnez-vous donc à la chaîne, laissez un pouce en l'air. Et si le Concorde revenait demain, est-ce que vous accepteriez de monter à bord? Pas évident. Donnez-moi votre avis. Ciao l'ami.